Hey, salut les kids, c'est Spyro, j'espère que vous allez bien les gars. Et moi pour ma part, ça va impeccable. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et plus précisément, c'est l'épisode numéro 8 des Mésaventures de Spyro. Et aujourd'hui les gars, je vais vous parler de mon terrible accident en ski, voilà. Alors, je vous pose assez rapidement le décor parce que j'ai pas trop le temps. Donc on se retrouve donc sur du Black Ops 2, je sais, une fois de plus. Je m'en excuse, c'est vrai que bon voilà, on va pas cracher dessus parce que voilà, Black Ops 2 c'est vraiment d'aballe. Mais bon, j'aime bien quand même de temps en temps varier un petit peu les Call of Duty parce que voilà, ça fait du bien. Et donc voilà, on se retrouve sur du Nuketown, une tentative nucléaire, hein, vous verrez bien hein, si je la réussis ou pas. Donc voilà, en tout cas, très bon gameplay de ma part. J'espère donc qu'il vous plaira. N'hésitez pas un petit peu à poser dans les commentaires quand même vos PSN pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent jouer avec moi. J'y pense maintenant, donc voilà, je préfère le dire tout de suite avant que j'oublie. Donc pour ce qui est du sujet de la vidéo les gars, mon terrible accident, c'était il y a déjà au moins 5 ans si je dis pas de bêtises, hein. Je vous avoue j'ai pas trop préparé le commentaire à propos de ça. C'est il y a à peu près voilà 4-5 ans facile. Donc voilà, c'était donc dans la station de ski de Puy-Saint-Vincent. Donc pour ceux qui savent pas, c'est dans les Alpes du Sud pour tout vous dire. Et j'étais parti en fait si vous voulez donc une semaine avec ma famille, donc mon père, ma mère et mon frère. Avec donc notre club de ski qui nous avait en fait préparé en fait à chaque famille en fait si vous voulez. Donc en fait pour vous expliquer en gros, donc chaque famille allait s'inscrire au club pour la semaine. Donc à Puy-Saint-Vincent où on allait louer tout simplement chaque famille un appartement. Donc du coup ben voilà, donc mon père est allé faire la démarche auprès du club donc pour louer un appartement donc à Puy-Saint-Vincent. Donc du coup voilà, donc on loue l'appart et tout. On arrive au ski, voilà, à première journée, nickel, super neige, deuxième journée, etc. etc. Et donc on arrive, je sais plus quel était le jour de cette semaine où ça m'est arrivé, tout simplement, cet accident. Mais je peux vous dire, franchement, ça n'a pas été drôle. Je crois qu'il me semble que c'était le 4e jour de la semaine. Et donc si vous voulez, donc je vous explique un petit peu le contexte. Il était presque midi, et à midi on avait rendez-vous donc au restaurant d'altitude, où il y en a au restaurant d'altitude du milieu de la montagne. Je sais plus vraiment le nom, enfin bref, ça n'a pas trop d'importance. Et du coup, on s'était donc dit, ben voilà, on va se retrouver donc avec les cousins, tout le monde au restaurant, vraiment un grand repas de famille au ski, ça fait trop plaisir. Et donc voilà, donc avec mon frère, mon frère et mon père, on était entre guillemets en hors piste, on va dire, au-dessus, vraiment tout en haut de la montagne. Savoir quand même que j'avais déjà 12 ans et oui, à 12 ans je faisais déjà du hors-piste pour ceux qui se demandent, oui. Depuis tout petit je fais du ski, donc du coup voilà, vraiment j'ai un assez bon niveau. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai des photos et des vidéos sur mon Twitter. Du coup voilà, j'étais en hors-piste avec mon frère et mon père. Et il arrive donc une barre rocheuse, donc une corniche comme on l'appelle dans le jargon. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une barre rocheuse, en fait tout simplement, donc ce sont plusieurs rochers qu'on va sauter. En fait ça fait comme une marche si vous voulez, mais une grosse marche avec beaucoup de rochers. Donc de la neige au dessus, on saute à partir d'en haut et on atterrit donc en dessous des rochers, donc sur de l'autre neige tout simplement. Donc une très grosse marche. Et il faut savoir que voilà, cette marche là elle était vachement haute. Elle devait faire à peu près bon, je veux pas faire mon marseillais, mais voilà, en gros elle devait faire allez 3 mètres 50. En soi ça fait pas super grand, je sais pas où vous êtes, mais imaginons que vous êtes dans votre chambre, je sais pas, regardez votre plafond, voilà. Ça fait déjà à peu près 2 mètres, enfin, vous imaginez à peu près 3 mètres 50 ce que ça peut faire. Et en plus en ski dans une pente vraiment très pentue, je peux vous assurer que ça fait peur. En plus voilà, à 12 ans, voilà, on a des petites jambes, on est tout chaud et tout. Ça fait un petit peu flipper. En plus voilà, à côté de ça j'avais mon père, j'avais mon frère et tout, et il y avait vraiment beaucoup de neige. Et donc du coup voilà, mon frère il me fait non franchement moi je vais pas la faire et tout, j'ai trop peur et tout, il la fait pas. Donc il s'arrête, il se met en dessous quand même pour me regarder et tout. Mon père qui fait un petit virage, qui suit mon frère et qui me regarde à son tour. Du coup moi je suis avec mes deux petits bâtons, mon petit casque, et là je me dis bon, ok, personne l'a fait, je vais donc être le seul à la faire. Il faut savoir aussi auparavant il n'y avait eu aucune trace sur cette corniche, c'est-à-dire que personne n'avait fait encore. Du moins de la saison quoi, du moment où on était passé. Du coup je me suis dit bon ok, c'est vraiment moi le premier à y passer, donc du coup faut vraiment assurer le coup, faut vraiment bien le faire. De toute manière je me disais de toute manière tu crains rien, je veux dire en dessous il y a 3 mètres de puff, il y a 3 mètres de poudreuse, ça passera tout seul, ça passera crème comme on dit. Du coup je me suis dit bon vas-y c'est parti. Et là on va sauter, je me prépare, je regarde un petit peu si tout se passe bien. Et là, attendez, regardez juste dans le gameplay, je suis à 28. Je
suis à 28, vous suivez bien. Et là, vraiment, dégoûté. Voilà. Je meurs. Bah, je suis franchement dégoûté. Y a rien d'autre à dire. Vraiment à 2 kills de la nucléaire. En plus, assez rapidement, là, type 25, c'est pas souvent que j'y joue, ça faisait plaisir. J'étais un petit peu dégoûté, faut l'avouer. Du coup, pour revenir au sujet de cette vidéo, donc du coup voilà, je me suis mis dans la pente, prêt à sauter, et là j'ai sauté, j'ai atterri, sauf qu'il y a eu un petit problème, je me suis mis trop en avance à la réception, ce qui a fait que du coup en fait, mes skis ont déchaussé, mes skis se sont enfoncés dans la poudreuse, je suis passé à l'avant, j'ai ratterri, j'ai fait un faceplant, en gros, enfin, j'ai ratterri sur les pieds, je me suis enfoncé, ça a déchaussé, mes skis ont déchaussé, je suis passé en avant. J'ai fait comme un salto, sauf que je suis tombé sur la tête. Donc je suis tombé sur le crâne. J'ai rebondi donc sur la tête, je suis retombé sur mes pieds. Et je suis retombé à nouveau sur le crâne, voilà. Ça fait un petit peu une roulade et demi, enfin bref, un flip et demi. Et c'est pas des conneries, hein, c'est pas pour faire genre gymnastique ou quoi que ce soit. C'est vraiment ce qui s'est passé les gars. Et vraiment, ça a pas fait du bien. C'est-à-dire que voilà, du moment que j'ai du premier coup tombé sur la tête, franchement, je suis tombé dans les vapes plutôt, hein, pas dans les pommes, on va pas non plus abuser. Mais voilà, j'étais vraiment inconscient tout simplement, je suis tombé dans la neige et tout. Le casque fendu en deux. Malheureusement j'ai pas de photo, j'aurais bien voulu en avoir une quand même, histoire de vous montrer comme quoi je mens pas, mais je vous assure que je mens pas. Vous pouvez demander à tous mes potes, j'en ai parlé à tout le monde, c'est vraiment quelque chose de fort. Du coup voilà, le casque fendu en deux. Bref, donc mon père et mon frère donc me suis réveillé quoi grâce à eux un petit peu. Et du coup après on a dû rechercher les skis, les skis étaient à 2,50 m. Et je déconne pas, à 2,50 m sous la neige les gars, 2,50 m, je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que 2,50 m. Du coup voilà, on a vraiment galéré, je sais même plus combien de temps on a mis avant de retrouver les skis. Et du coup le rendez-vous à midi avec tous les cousins au resto, bah, il s'est fait tout simplement à 13 h les gars, 13 h, je m'en rappelle. On a vraiment mis beaucoup de temps tout simplement. Et au final, pour ceux que ça intéresserait, non, j'ai eu aucune séquelle et tout s'est très bien passé. Après je me suis réveillé. Voilà, mis à part bien évidemment le casque qui a été cassé. J'ai juste eu sinon voilà un gros mal de tête, mais rien de plus. Et franchement pour ça, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Alors n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit like, ça fait toujours plaisir pour le travail que je fournis. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Spyroll, prenez soin de vous. Ciao, peace.